finir la paracha et après on va voir un peu sur Asara Betevet. D'abord, on va faire la paracha. Vous vous rappelez où on est arrivé hier? On est arrivé hier, comment ils sont arrivés en Égypte. On a vu qu'ils sont arrivés 70 personnes. Comme le pasuk qui dit que, comment il s'appelle? Dieu les a fait, le pasuk, les mis par, qu'est-ce qu'il dit le pasuk? Mis par Israël. Un instant. Un instant, c'est un pasuk dans Hazino. Qu'est-ce que dit le pasuk? Yatsev gvulot amim, les mis par Bnei Israël. Dieu, il a placé les frontières des nations. Il a fait 70 nations, les mis par Bnei Israël, qui correspond au nombre des enfants d'Israël. C'est-à-dire que nous, qu'on est venus en Égypte, c'est Bishivim Nefesh Yardu Avotecha Mitzrayma. On est descendu en Égypte, on était 70 personnes. Et Jacob, on va voir, il va rester en Égypte 17 ans. Alors, on va maintenant voir la suite, qu'est-ce qui est arrivé en arrivant en Égypte. Avant d'arriver en Égypte, Vet Yehuda, donc on va commencer Shishi. C'est chapitre Memvav, verset Chavchet, verset 28. Alors la Torah dit, Vet Yehuda, Shalach lefanav. Jacob, il a envoyé Yehuda avant. Ça veut dire qu'il a envoyé Yehuda comme un explorateur, un qui va préparer leur habitation. Il a envoyé Yehuda, lefanav, avant El Yosef. Qu'il arrive avant chez Yosef, et là-bas, pour qu'il puisse nous préparer les horot lefanav goshna, pour qu'il puisse après, ça veut dire qu'il va arriver chez Yosef, et Yosef va lui montrer où on va être. Comme ça, Yehuda, il va après montrer à Jacob et à toute la famille où aller. Alors, les horot veut dire plusieurs choses. Les horot veut dire montrer le chemin. Le horot veut dire aussi enseigner. Il a demandé à Yehuda qu'avant qu'on arrive, qu'il ouvre déjà, qu'il prépare une yeshiva, qu'il prépare un endroit où les tribus et les enfants vont étudier la Torah. Comme il dit le Medrash, de là on apprend que Jacob et les patriarches, où ils allaient, ils ont ouvert des yeshivot pour étudier la Torah. Alors, il a envoyé Yehuda avant pour arriver à Goshen, nous amener avant. Alors, comme il a envoyé Yehuda pour préparer notre rentrée en Israël, automatiquement, Yehuda, il a fini aussi, il était là le premier pour la sortie d'Égypte. Comme on dit dans le Hallel, qu'est-ce qu'on dit dans le Hallel? Betzeit Israël, Mimitzraïm, Haïta Yehuda lekocho. Quand on est sorti d'Égypte, qui est-ce qui a sanctifié le nom de Dieu en sortant d'Égypte? Yehuda. C'est lui qui a sauté le premier dans la mer. Et la mer, elle s'est ouverte. Donc, Yehuda, comme lui, il était le premier pour nous amener en Égypte, il était aussi le premier à la sortie d'Égypte. Maintenant, le Medrash dit encore quelque chose d'intéressant. Vet Yehuda shalach lefanav. Il a envoyé Yehuda lefanav el Yosef, que Yosef soit avant. D'abord Yosef et après Yehuda. Qu'est-ce que ça veut dire d'abord Yosef et après Yehuda? Yosef est comparé à un taureau et Yehuda est comparé à un lion. S'il y a un taureau qui mange, le lion, il peut venir après,
et renvoyer le taureau et manger le reste. Si c'est l'inverse, si c'est le lion qui mange en premier, est-ce que le taureau peut venir renvoyer le lion? Ce n'est pas possible. Un taureau ne peut pas renvoyer un lion. Donc, Yaakov a dit que quand Mashiach va venir, d'abord il y aura Mashiach ben Yosef et après Mashiach ben David. D'abord c'est Yosef et après c'est David, mais pas l'inverse. Si Yehuda il est en premier, Yosef il ne peut pas venir après. La même chose ici. Royauté. D'abord, Yosef était roi en Égypte, Yosef. Et après Yosef, c'est qui? Yehuda. La même chose, Yosef et pas Yosef, Yehuda et Binyamin. Yehuda, c'est un lion et Binyamin, c'est un loup. Alors, un lion peut renvoyer le loup, mais un loup ne peut pas renvoyer un lion. Alors, quand ça a commencé le roi d'Israël, le premier roi, c'était Shaoul, qui vient de Binyamin, un loup. Et après, David Hamelech, qui est Yehuda, mais pas l'inverse. La même chose dans le Beth Hamikdash. D'abord, il y avait le Mishkan dans Shiloh, dans le territoire de Yosef. Et après, à Yerushalayim, et Yerushalayim était, la majorité était territoire de Binyamin, mais il y avait un petit bout de Yehuda qui rentrait dans Beth Hamikdash. Il y avait une partie du Mizbeach qui était dans le territoire de Yehuda. Alors d'abord c'était Shiloh Yosef et après Yehuda. Maintenant, on va voir la suite. Vayavo, et les enfants, quand Yehuda, il est allé en premier pour regarder le chemin. Après, quand il est venu, il a montré à Yaakov comment arriver où? À Goshen. Vayavo, et ils sont venus, Yaakov et toute sa famille, ils sont venus à Goshen, dans le pays de Goshen. Maintenant, Bayesor Yosef Merkavto. Yosef, il va attacher Merkavto, comment il s'appelle? Il va attacher son carrosse, l'attacher au cheval pour aller rencontrer son père. Bien que Yosef, il avait des esclaves pour faire tout ça, mais pour le respect de son père, il va lui-même le faire. Comme on trouve qu'Abraham Avinu, quand il est allé faire le sacrifice, c'est lui-même, c'est lui-même qui a attaché son âne. Il n'a pas fait par un esclave. Faire une mitzvah, il voulait lui faire tous les détails. La même chose, Yosef, puisqu'il va aller rencontrer son père, c'est lui-même qui va attacher la charrette, ça veut dire le carrosse, aux chevaux. Vayal, et il va monter les Krat Israël à la rencontre de son père, Goshna, vers Goshen. Bien que Goshen n'est pas plus haut, c'est une partie en Égypte, tout est au même niveau. Pourquoi on utilise le mot Vayal, monter? Parce que il va se lever, il ne va pas rester dans comment il s'appelle, le carrosse, il va se lever et monter vers son père pour le respect de son père. Il y a un autre Midrash qui dit qu'avant que Yosef il a eu peur, que si son père va le rencontrer tout de suite, il risque d'avoir une crise cardiaque. Donc, il a d'abord envoyé Menaché dans une charrette de 5 chevaux. Et
Et d'abord, il va arriver, il va dire, moi, je suis Ménaché. Après, il a envoyé une deuxième charrette aussi avec 5 chevaux par Ephraïm. Et Ephraïm est venu et il a dit à Yaakov, je suis le deuxième fils de Yosef. Et après Yosef, pas tout de suite. Et on raconte aussi, quand le rabbi est venu aux États-Unis, il y avait déjà aux États-Unis son beau-père. Et quand le rabbi est arrivé, il n'est pas allé voir son beau-père tout de suite. Et il est allé que le lendemain pour que son beau-père sache qu'il est arrivé et pas d'un coup, pas arrivé du bateau et vite venir le voir. D'abord, les chassidim, ils ont dit, voilà, il est arrivé, petit à petit l'habitué pour qu'il n'attrape pas une crise cardiaque en le voyant. Alors là aussi, il dit le Midrash que Yosef, il a envoyé d'abord un fils, un deuxième fils, et après, il est venu. Alors, quand il est venu, Vayera Elav, il s'est montré à son père. Et là, ce qui est intéressant, le Targum Yonatan Ben-Uzir lui dit, avant Vayera Elav, avant que Yosef il s'est montré à son père, quand il a vu le carrosse de Yosef arriver, alors son père Yaakov se prosternait à Yosef. Avant qu'il a réalisé même que c'est Yosef. Après, Vayera Elav, quand le père, il s'est montré, le père a vu que c'était qui Yosef. D'abord, il a vu un monsieur avec une couronne. Et le Midrash dit même que Pharaon, il a prêté sa couronne à Yosef pour l'honneur de son père, pour le mettre, pour accueillir son père. Alors le père, quand il a vu, il s'est prosterné tout de suite. Ça, c'est le Targum Yonatan Ben-Uzir. Il dit, c'est pour cela que Yosef, qu'il a laissé son père se prosterner, il a été puni. Il y a un autre Midrash qui dit non, que c'est Yosef, il est venu avec la couronne, il s'est prosterné à son père. Après, Vayera Elav, il s'est rapproché, il s'est montré à lui. Vayipol al-Tsavarab. Et Yosef, il est tombé sur le cou de son père. Ce n'est pas marqué qu'il a embrassé son père. Et là, dans ma Sechet Kala, il dit que Yaakov n'a pas laissé Yosef l'embrasser. Pourquoi? Parce que Yaakov, il a eu peur au début. Yosef, son fils, qui est vice-roi d'Égypte, est un homme d'une beauté exceptionnelle, comme on a dit avant, que Yosef ressemblait à Yaakov exactement. Et Yaakov, il avait une beauté comme Adam Arishon. Donc, il s'est dit, mon fils, qui est tellement beau, qu'il est vice-roi d'Égypte, certainement, combien de femmes il a embrassé. Donc, il n'a pas voulu embrasser une bouche qui est comment il s'appelle, qui a une bouche qui a embrassé des autres femmes. Et il dit encore plus que dans ma Sechet Kala, il rapporte aussi parce que Yosef, bien qu'il n'a pas couché avec la femme de son maître, mais quand même, il a été réveillé vers elle, etc. Alors, il est tombé sur son cou, Vayifk al-Tsavarab Od. Pas seulement qu'il a tombé à son cou, il a pleuré, Et on dit pourquoi il a pleuré. Une des choses, il dit, il a pleuré parce que son père s'est prosterné à lui, il a eu de la peine, il a pleuré. Vayomer, il y a une autre raison, il a pleuré parce qu'il a vu le galout.
Il y a d'autres qui disent que c'est Yaakov qui a pleuré à cause du Galut. Il y a d'autres qui disent non, que Yaakov n'a pas pleuré parce que Yaakov, il était en train de lire le schéma. Et Rashi dit aussi qu'il était en train de lire le schéma, Yaakov. Donc Yaakov, c'est Yosef qui est tombé sur le coup de Yosef, mais Yaakov, il n'a pas embrassé parce qu'il était en train de lire le schéma. Pourquoi juste Yaakov s'est mis à lire le schéma à ce moment-là? Là, le vieux rabbi dit que là, Yaakov nous a donné un enseignement extraordinaire. Quand un homme a des sentiments très, très forts, Yaakov, 22 ans qu'il a pleuré sur son fils Yosef. Et maintenant, il va le voir. Il avait un amour tellement fort vers Yosef. Il a dit, cet amour que j'ai vers Yosef, cet amour, je vais le donner tout de suite à Kadesh Baruch Hu. Il s'est mis à lire le schéma pour donner cet amour qu'il a vers Kadesh Baruch Hu. Et là, c'est un enseignement. Quand quelqu'un, il a une joie dans la vie, cette joie, il doit tout de suite la transformer et l'utiliser pour Akadosh Baruch Hu. Le rabbi, il a raconté une chose intéressante. Il a dit qu'il y avait un professeur, le rabbi dit, un professeur américain, un juif américain, qui est né en Amérique, qui a été élevé en Amérique. Il n'était pas élevé dans une yeshiva de Lubavitch en Russie avec Messirot Nefesh, un homme qui est né aux États-Unis. Et le rabbi dit, ce professeur, un jour, on lui a donné un prime dans le travail. Première idée était dans sa tête. Pourquoi on m'a donné ce prime? Je gagne ma vie et je vis bien. Pourquoi on m'a donné un prime? Il a écrit au rabbi. Il a dit, puisque j'ai reçu un prime d'argent, que j'ai compris que ce n'est pas pour moi. J'ai compris qu'on me donne cet argent pour Akadosh Baruch Hu. Tout de suite, il a amené cet argent à la Tzedaka. Ça veut dire un Yehudi, que quand il arrive quelque chose d'extraordinaire, tout de suite, il doit réaliser que ce qu'on lui a donné, c'est pour servir à Kadesh Baruch. Quand quelqu'un, Baruch Hashem, il réalise qu'il se lève le matin et Dieu lui donne la santé, la joie, il doit tout de suite utiliser ce que Dieu lui donne, cette santé, pour remercier à Kadesh Baruch. Alors, Yaakov, quand il a eu cet amour, rencontrer Yosef, voir Yosef, cet amour, il a tout de suite l'a donné à Kadesh Baruch, il s'est mis à lire le schéma. Et après, va Yomer Israël el Yosef. Yaakov il dit à Yosef, Amuta hapam, cette fois-ci, je suis prêt à mourir. Pourquoi je suis prêt à mourir? Une fois que je t'ai vu que tu es vivant, ça y est. Jusqu'à là, Yaakov a eu peur. Il a eu une voix que s'il n'y a aucun de ses enfants qui va mourir dans sa vie, ça veut dire qu'il aura droit au monde futur. Jusqu'à maintenant, j'ai eu peur. J'ai eu peur que j'ai perdu le monde futur. Premièrement, parce que j'ai perdu un fils. Je ne t'ai pas vu. En plus, je me suis dit que moi, je suis responsable. C'est moi que je t'ai envoyé vers tes frères. Puisque moi, je suis responsable. Donc, je vais payer pour ce que j'ai fait, que je t'ai envoyé en danger et tu as disparu. Donc, Akadosh Baruch Hu va me réclamer ton sang. Maintenant, je sais que tu es vivant. Maintenant, je sais que j'aurai droit au monde futur. Et encore, Ahmed Rachid dit que déjà, on lui a dit que tu es vivant.
mais ce n'était pas assez. Il ne savait pas de quelle manière il est vivant. Maintenant, je vois que tu es vivant comme un de mes enfants vivants. La suite. Vayomer Yosef el Echav el Beit Aviv. Yosef, il a dit à ses frères et à sa famille, je vais maintenant monter, dire à Paro que vous êtes arrivés, etc. Parce que bien qu'avant, Paro a dit à Yosef, tu vas installer tes enfants dans le meilleur du pays. Et Yosef, il a dit à son père, il a envoyé dire à son père, vous allez habiter dans le pays des Goshen. Mais il dit, Paro a dit, mais peut-être il peut encore changer d'avis. Alors je vais maintenant aller pour que Paro confirme que c'est Goshen, ce n'est pas n'importe où. Alors il dit, je vais monter vers Guida le Paro, je vais raconter à Paro, je vais lui dire, Achai, au Beit Avi, Asher Beret Knan, Baou Elai. Mes frères et toute la famille de mon père, tout le monde qui se trouvait dans le pays de Canaan, Baou Elai, ils sont venus chez moi, toute leur famille. Peut-être Paro, il a donné autorisation uniquement. Ton père et tes frères. Mais là, dire toute la famille est venue. Et pas seulement ils sont venus pour un peu de temps. Peut-être Paro a dit, bon, je leur donne Eretz Goshen habité jusqu'après la famine. Il va dire non, ils sont venus avec tout ce qu'ils possèdent, donc c'est pour s'installer. Et encore une chose, mais Hanashim et les hommes, ça veut dire mes frères, Ro et Tson, ils sont des bergers, qui est Anshemik Nehayu. C'était des gens qui possédaient toujours des petits bétails. Donc, ils sont des bergers, pas seulement qu'ils sont des bergers, ils ont amené leur bétail. Donc, ils seront occupés toute la journée avec leur bétail. Donc, tu ne pourras pas les nommer chez toi, etc., des ministres ou quoi. Ils sont bergers parce qu'ils étaient toujours, ils avaient des bétails. Vetsonam et leur petit bétail. Upkaram et les gros bétails. Et tous ceux qui possédaient, ils ont amené. Ils ont amené tout pour s'installer. Et comme ils sont venus avec leurs bêtes, donc ils vont s'occuper. Donc tu ne pourras pas les nommer ministres ou quoi. Parce que Yosef, il a eu peur. Et il y a ici plein de médrashim. Il y a un médrash qui dit qu'il a eu peur, que si Paro va les nommer ministres, premièrement, il risque de s'assimiler, comme le Zohar dit, que la différence entre Yosef et ses frères, pour servir à Kadesh Baruch Hu, ils devraient être bergers. Pourquoi? Parce qu'un berger, il est tout le temps dans le champ. Il voit tout le temps la nature. Et dans le champ, il sait que pour que les bêtes puissent manger, il faut qu'ils poussent. Alors, il demande la pluie. La pluie dépend d'Akadosh Baruch Hu. Pour que les bêtes ne tombent pas malades, ça dépend d'Akadosh Baruch Hu. Alors, tout le temps, ils réalisent qu'ils ont besoin de la présence d'Akadosh Baruch Hu. Et aussi, ils n'ont pas d'autre chose qui leur trouble. Et comme ça, ils restent des bons Yehudis. Mais s'ils vont arriver dans la capitale, où il y a tous les Égyptiens, avec toutes leurs abonnotes, comme c'est marqué, que les Égyptiens avaient un comportement, comme la Torah dit, que Masé Eretz Mitzrayim, Asher Yishavtem Bo Lo Ta'asu. L'Égypte avait un comportement moral très, très bas, comme aujourd'hui et pire encore qu'aujourd'hui. Alors, s'ils vont être en plein Égypte, en plein pays avec les Égyptiens, ils risquent de s'assimiler. Donc, ils ne pouvaient pas, ils devraient rester bergers.
Yosef Hatzadik, il dit le Zohar, lui, il pouvait être en Égypte, et pas seulement en Égypte, être vice-roi d'Égypte, s'occuper dans les comptes d'Égypte, diriger le pays et en même temps être attaché à Hachem. Et il dit là-bas le Zohar que tout son travail en Égypte, c'est comme on va imaginer un grand chacham qui est en train d'étudier un sujet très, très compliqué. Et il pense son sujet, il pense l'idée. Et en même temps, des fois, comme je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a des fois des élèves qui, en même temps qu'ils réfléchissent des idées, ils vont faire des petits dessins sur un papier, écrire des phrases ou dessiner quelque chose. Mais en même temps qu'ils dessinent, leur tête n'est pas dans le dessin. Leur tête, elle est dans les études qu'ils sont en train de faire et réfléchir. Yosef, il était tout le temps lié à la pensée d'Akadosh Baruch Hu. Et tous les contes d'Égypte étaient pour lui comme un sage qui fait des dessins. Ça ne l'a pas préoccupé. Yosef était capable d'être en Égypte et rester comme il est. Mais pour ses frères, il a eu peur. Pour ça qu'il va préférer que les frères restent à Goshen. Ça, c'est une des explications. Il y a une autre explication que pourquoi il voulait qu'il soit berger. Parce que c'est le Chiskouni, un grand richon, il dit, il a eu peur que si Paro va les nommer ministres, il risque encore d'être jaloux de Yosef. Comme par la jalousie, il en vendu révolution, lui faire une révolution. Ça, ils ont eu peur. C'est comme on voit, par exemple, ce qui se passe aujourd'hui en Israël. Comme Binyamin Netanyahu, il réussit beaucoup. Il a fait la paix avec des pays. Il a fait beaucoup de bonnes choses. Par jalousie, ils essaient par tous les moyens de le repousser. Et Yosef, il dit le Chiskouni, il a eu peur avec ses frères. Alors, qu'est-ce qu'il va leur dire? Behaya, qui yikra lachem paro. Yosef, il dit à ses frères et à toute la famille. Behaya, ça sera. Qui yikra lachem paro, comme Paro, il va vous appeler. Ve'amar, et il va demander, Mama asechem, qu'est-ce que votre préoccupation? Qu'est-ce que vous faites? Alors, Va'amartem, vous allez répondre, Anshe mikne hayo, des gens, des petits bétails, hayo avadecha, tes serviteurs, c'est-à-dire quand on parle à un roi, on s'appelle comment? Serviteur. Nous, les serviteurs, on était Anshe mikne, des gens, des bétails. Depuis notre jeunesse jusqu'à maintenant. Et pas seulement nous, on était bergers. C'est un travail des familles. Ça veut dire, nous on était, et aussi nos ancêtres. Tous, on était toujours bergers. Pourquoi vous allez dire ça? Pour que vous puissiez habiter dans le pays de Goshen. C'est un pays où il y a beaucoup de champs, beaucoup de pâturages, et c'est hors de la grande ville. Et pourquoi il va vous laisser habiter dans le pays de Goshen? Tout berger, ils sont éloignés par les Égyptiens. Comme leur Dieu, c'était les animaux, alors ils n'aimaient pas les bergers. Parce qu'un berger, lui, il sait qu'est-ce que c'est un animal.
Des fois, il faut taper l'animal avec le bâton. Et il sait que l'animal, ce n'est pas un dieu. Et quand on s'occupe d'un animal, on sait la vie de l'animal. Qu'est-ce que l'animal il veut? Et on connaît la vie de l'animal, que ce n'est pas plus qu'un animal. Donc, les Égyptiens n'aimaient pas le berger. Ça, c'est la traduction simple. Mais le Zohar pose une question. Comment Yosef, qui aime son père et ses frères, il va faire que les Égyptiens vont les haïr, dire qu'ils sont des bergers pour que les Égyptiens vont les haïr? C'est ça, Yosef. Comme ça, il aime ses frères. Faire haïr ses frères par les Égyptiens. Le Zohar dit non. Au contraire. Au contraire. Quand on dit qui to'abat Mitzrayim kol roetzon, ça veut dire to'abat veut dire ici l'idolâtrie d'Égypte. L'idolâtrie d'Égypte, c'est des animaux. Alors, puisque ça, c'est leur Dieu, alors les bergers qui s'occupent de leur Dieu, ils sont très respectés par les Égyptiens. Au contraire, ils sont adorés par les Égyptiens parce que c'est eux qui nourrissent leur Dieu, comme ça il dit. Et les commentaires rapportent qu'il y avait même des rois sur l'Égypte qu'on les appelait les bergers. Ça veut dire les bergers, c'était au contraire une famille très respectée en Égypte. La suite. La Torah raconte la suite. Vayavo Yosef, Yosef, il est venu. Vayagir le Paro, il a raconté à Paro. Vayomer, en disant, Avi ve'achai, mon père, mes frères, ve'tzonam, avec leur petit bétail, upkaram, et les grands bétails, ve'chol asher lahem, tout ce qu'ils avaient, ils ont, ba'u meretz Canaan. Ils ont tout ramené, tous ils sont venus d'Eretz Canaan. Vehinam beretz Goshen, ils sont déjà dans Goshen, puisqu'ils sont déjà, on va les laisser là-bas. Parce qu'il a eu peur, qu'est-ce que des fois, comme Paro, comme Ephron, il parle beaucoup, mais ce n'est pas sûr qu'il va le réaliser. Pour ça qu'il a dit à Paro, déjà, ils sont arrivés à Eretz Goshen. On mixe Echal, une partie de ses frères. Quelle partie? Rashi dit, la partie, les faibles de ses frères. Il y a d'autres médrash qui disent, au mixé, ça veut dire les chefs. Dans le mot mixé, il y a le mot katzin. Qu'est-ce que ça veut dire katzin? Un chef. Un chef de l'armée s'appelle aussi katzin. Alors, au mixé, parmi les chefs de ses frères, Laka Chamisha Anashim. Et il a pris 5 frères. On voit que Yosef, toujours, il aime le chiffre de 5. Certainement, il est passé par la Tunisie. On a vu avant, à Binyamin, il lui a donné combien de costumes? 5. Quand il lui a donné des plats, il lui a donné 5. Et on va voir aussi plus tard, quand il va dire aux Égyptiens combien il doit donner à Paro, un 5e. Il aime le chiffre 5. Et on va voir que le chiffre 5 a une très grande importance dans la Torah. Alors, il a pris 5 de ses frères, Vayatzigem lifnei Paro, et il les a présentés devant Paro. Qui étaient ces 5? Rashi dit, Reuben, Shimon, Lévi, Issachar et Binyamin. C'est les frères que Moshe Rabbeinu, il n'a pas doublé leur nom quand il les a bénis. Il y a d'autres qu'il a dit 2 fois quand il les a bénis. Vezot li Yehuda, Bayomer, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Vezot Yehuda, Shema Hashem kol Yehuda.
dans la bracha de Yehuda, Moshe Rabbeinu, il a cité 2 fois son nom. Dan Amar, Dan Gourarié. Il a cité 2 fois. Donc, il y a des tribus qu'il a doublé leur nom, mais ceux qu'il n'a pas doublé, c'est les faibles. Les forts, il a doublé pour montrer qu'ils sont forts. Il y a un autre, Rashi rapporte, qu'il y a dans le Talmud de Babylone, c'est marqué l'inverse. Ceux qu'il a doublé leur nom, ils sont faibles. C'est pour ça qu'il fallait doubler pour leur donner des forces. Yehuda, bien que Yehuda est connu le plus fort, le lion, mais lui, Rashi dit, on l'a doublé pas parce qu'il était faible, pour une autre raison. Parce que ses ossements, ils bougeaient, parce qu'il s'est exclu. Ok, c'est une autre histoire. On va étudier, si Dieu veut, dans Vaïchi, on va le développer. Alors donc, quel saint qu'il a pris? Un autre Midrash dit quel saint qu'il a pris? Gad, Asher, Dan, Naphtali et Binyamin. Donc, il y a plein de versions qu'il a pris. Mais selon un Midrash, il a pris les forts. Selon un autre Midrash, il a pris les faibles. 5. Donc, il les a présentés devant Paro, pour que Paro voit qui sont ses frères. Que lui, Yosef, ce n'est pas un esclave, c'est des gens d'une très grande culture et des gens extraordinaires. Alors, Vayomer Paro Elecha. Maintenant, Paro va demander aux frères de Yosef, à ces 5, qu'est-ce que est votre préoccupation? Qu'est-ce que vous faites? Alors, comme Yosef il leur a dit, de dire qu'ils sont des bergers. Alors, Vayomer El Paro, ils vont dire à Paro, Ro'etzon Abadecha. Tes serviteurs sont des bergers. Gamanachnu, nous sommes bergers. Kamavoteinu, on était aussi nos ancêtres. Ça, c'est notre travail. Ça, c'est notre préoccupation. Bayomru el Paro. Ils ont dit à Paro, la gourba aretz bano. On est venu habiter. Mais quelle manière habiter? La gour, comme un étranger. Comme le maître Rachidi, que le tzadikim, il s'appelle toujours, on est des guérim, des étrangers. Ça veut dire on n'est que des invités par Hachem sur terre. Notre vraie place, c'est pas ici. Notre vraie place, c'est en Israël avec Beth Hamikdash. Quand on est dans Galout, on est quoi? Guerre étrangère. On est venu, ça veut dire pour le temps que la famine passe. On est venu habiter comme des étrangers. Comme on dit dans la Haggadah, Melamed shelo yarad Yaakov Avinu le Mitzrayim el Allah gorsham. Que Yaakov, il n'est pas venu pour s'installer, il est venu pour habiter. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas pâturage pour les bétails que nous appartenait, ça veut dire nous, tes esclaves, on appartient. La famine en Égypte, il est très, très lourd. Et le Or HaChaim Akadosh, il témoigne, il dit qu'il a vécu des années de famine. Et il dit que dans les années de famine, il a vu des personnes qui ont mangé 10 fois de ce qu'ils avaient l'habitude normale de manger. Et même là, ils n'étaient pas rassasiés. Quand il y a la famine, que Dieu en préserve, c'est terrible. Alors, donc, on n'a rien à donner à manger, ni pour nous et ni pour nos bétails. Donc, on est venu. Maintenant, tes serviteurs, ils veulent s'installer dans le pays de Goshen. Ça, ils ont dit à Paro. Vayomer Paro el Yosef. Paro, il se tourne vers Yosef. Qu'est-ce qu'il dit à Yosef? Il dit, en disant, Avicha ve'achecha ba'u elecha. Ton père et tes frères sont venus chez toi. Puisqu'ils sont venus chez toi, c'est à toi maintenant de s'en occuper. Oh, ton père et tes frères sont venus,
Donc, tu as une responsabilité vers eux. Alors, Eretz Mitzrayim lefanechai. Le pays d'Égypte, elle est devant toi. Bemeitav haaretz, dans le meilleur de la terre, dans le meilleur endroit. Hoshev et avicha v'tachecha. Tu vas installer ton père et tes frères. Si tu veux, Yeshvu beretz Goshen. Si tu veux qu'ils habitent dans Goshen, qu'ils habitent dans Goshen. Mais toi, tu peux choisir où tu veux. Et il y a un Midrash qui dit intéressant. Quand Akadosh Baruch il s'est montré à Moshe Rabbeinu, il s'est montré d'abord la première fois à travers un buisson. Qu'est-ce que Rabbi Yossi dit? Pourquoi un buisson? Il y a plusieurs des explications, mais là, on va donner l'explication qui nous concerne à nous, ici. Il dit, pourquoi un buisson? Il dit, un buisson, c'est un arbre que tu peux mettre la main entre ses branches, entre ses feuillages. Le feuillage, il glisse, comme ça, tu mets la main. Mais quand tu veux sortir la main, là, les feuilles, ils piquent et ils ne te laissent pas sortir. C'est comme des fois, on met des fois par terre, si vous avez remarqué, et des fois, il se lève une grille, que rentrer tu peux, mais si tu veux sortir, ça va crever les roues. Mais rentrer, il n'y a pas de problème. Le SNES, c'est un buisson. La main, rentrer, tu peux, mais sortir, tu ne peux pas. La même chose, quand on est venu en Égypte, Paro, il nous a ouvert toutes les portes. On peut rentrer sans problème. Mais quand on voulait sortir, oh, tu ne sors pas d'Égypte. Et là, le Talmud Yerushalmi dit la même chose. Pourquoi, quand on prend le maror, une des maror, il y a chazeret, la salade. La salade, on mange pour le maror. On se pose la question. La salade, elle n'est pas amère. Pourquoi on le mange pour le maror? Alors, Rabbi Chia, il dit au nom de Rabbi Oshaya. C'est comme la salade. La salade, elle est douce. Mais quand on la laisse un peu plus pousser, elle devient amère. La même chose, les Égyptiens, ils ont fait avec nous. D'abord, ils ont dit, dans le meilleur de la terre, on vous donne les meilleurs endroits. Une fois qu'on est rentré en Égypte, ils ont rendu amère notre vie. Ils nous ont fait souffrir, ça est devenu amer, comme la salade. Elle est douce, on mange, mais quand on la laisse un peu plus du temps, elle devient amère. Et comme le SNE, la main, tu peux rentrer, mais sortir, tu ne peux pas. La suite. Maintenant, on va reprendre la suite du verset. Il dit, Ve'im yadata, il dit à Yosef, si tu connais, Ve'yesh bam an shechayim, il y a parmi tes frères des gens très capables, Chayil veut dire capable, des gens qui sont capables, comme pour des juges, c'est marqué aussi an shechayil. Alors là, si tu as des gens capables, tu vas le nommer berger, s'occuper de ce que moi j'ai, de mes chevaux, de mes ânes, etc., etc. Donc, il va donner une proposition, mais c'est sûr qu'on ne va pas accepter cette proposition. Mais on va s'installer dans Goshen. Après, Vayave Yosef et Yaakov Aviv. Yosef, il a fait venir Yaakov, son père, Vayamidehu lifnei Paro, et il a mis son père debout devant Paro. Vayvarech Yaakov et Paro. Yaakov, il a béni Paro. Quel bracha
il a béni. Le Targum Yonatan ben Uzziel, il a béni. Il lui a dit que ce soit la volonté que le Nil se remplit avec de l'eau. Parce qu'en Égypte, quand il y a la famine, c'est quoi la famine? Les pluies, il n'y a pas beaucoup de pluies en Égypte. C'est le Nil qui arrose. Mais quand le Nil il baisse la quantité d'eau, il n'y a plus beaucoup d'eau dans le Nil, il y a la famine. Alors Yaakov a béni que le Nil se remplit avec de l'eau. Et quand toi, Paro, tu vas te rapprocher, le Nil va monter et arroser partout et la famine va s'arrêter. Ça, c'était la bracha. Selon Rashi, cette bracha ici, c'était un bonjour. Quand on rentre chez un roi, on le bénit, on dit bonjour à la rentrée et on dit au revoir à la sortie. Vayomer Paro el Yaakov. Paro, il demande à Yaakov, quel âge tu as? Alors là, il y a beaucoup de médrashim. Alors, on va dire juste le médrash. Qu'est-ce qu'il dit le médrash? Il y a un médrash qui dit que quand il a vu Yaakov, il a vu que Yaakov avait l'air très, très vieux. Il dit, quel âge as-tu? Yaakov, il va répondre, je ne suis pas trop âgé. Seulement, j'ai eu beaucoup de malheurs dans ma vie. C'est pour ça que j'ai l'air vieux. Il y a une autre explication que comme Yaakov ressemblait à Abraham Avinu, il pensait que ça c'est Abraham Avinu. Comme Paro, Abraham Avinu, comment il s'appelle, il a pris Sarah et il a vu Abraham Avinu. Ce Paro, il a vu Abraham Avinu, il a pensé que c'est Abraham Avinu. Il y a un autre médrash que Paro, ce Paro, il a été élevé chez Avimelech. Les rois, ils avaient l'habitude d'envoyer leurs enfants dans des maisons des rois pour voir comment il faut se comporter. Alors, Paro, quand il était petit, il a été chez Avimelech. Et là-bas, il a vu Yitzhak. Yaakov avait la même physionomie que Yitzhak. Il a pensé que c'est Yitzhak. Il a dit, quel âge as-tu? Il a vu que Yaakov, il avait l'air jeune, pas comme Yitzhak. Il demande, quel âge as-tu? Il va lui dire, j'ai 130 ans, mais je ne suis pas Yitzhak. Seulement, j'ai beaucoup souffert. Alors, qu'est-ce qu'il va dire? Yemei shnei megurai, les années que j'ai vécues, shloshim u'me'at shana, c'est 130 ans. Me'at veraim, ils sont peu. Ça veut dire que ce n'est pas beaucoup des années. Mais veraim hayo, c'est moins que mon père. Mais raim, ils étaient mauvais. J'ai eu des années mauvaises. J'ai souffert. Esav voulait me tuer. Lavan voulait me tuer. Après, j'ai eu des problèmes avec Dina. J'ai eu que des problèmes. Yosef, il a disparu. J'ai eu que des problèmes. Mais les années de ma vie, ils ne sont pas nombreux et ils étaient mauvaises. Et ils n'arrivent pas aux années de mes ancêtres. Donc, ils n'ont pas eu bonheur comme mes ancêtres. Alors, le Midrash, il dit, qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Que HaKadosh Baruch Hu, il a dit à Yaakov Avinu, comment? Moi, je t'ai sauvé. Dans le ventre de la mère, Esav voulait te tuer, je t'ai sauvé. Après, je t'ai sauvé d'Esav, je t'ai sauvé de Lavan. Je t'ai sauvé après, comment il s'appelle? Dina, que Dina elle est revenue vers toi. Yosef, il est revenu vers toi. Je t'ai fait tellement de bonheur. Et toi, tu dis
qu'ils sont mauvaises, tes années. Alors, Dieu va lui enlever 33 ans. Il devrait vivre comme son père Yitzhak, 180. Comme ça, il dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais comme il va dire 33 mots de plainte, on va lui enlever 33 ans. Ok, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui dit cela. La suite. On va finir la phrase. Vaïbarech Yaakov et Paro. Yaakov, il a béni encore une fois Paro. Vaïtsei, mais il est fini Paro. Et il est sorti. Quelle était la deuxième bracha? Il y a ceux qui disent qu'il a vécu de vivre longtemps. Ok. Il y a encore plein de choses, mais comme il est tard, on va s'arrêter ici. Alors, je vous souhaite un jeûne facile et un bon Shabbat. Et si Dieu veut, on se verra, si Dieu veut, demain matin. Alors, merci à tout le monde. Et merci à notre ami